Les amis Capricorne, Capricorne, un solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour avoir plus d'informations, car ça reste cette guidance pour le mois de juillet, une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez toujours ce qui résonne avec vous, les amis, et nous allons voir tout de suite, pour ce mois de juillet, les émotions, émotionnellement, comment vous êtes, et quelles émotions vont vous accompagner pour les amis Capricorne. Alors, puis nous allons voir aussi un peu le côté spirituel pour les amis Capricorne, s'il vous plaît. Merci. Alors, émotionnellement, les amis, nous avons la sorcellerie moderne. Avec cette sorcellerie moderne, ils vous disent tout simplement, en fait, de mettre un peu de piment dans votre vie, un peu comme un sorcier, hein, des temps modernes, justement. Et surtout, elle représente cette carte, le pouvoir intérieur. Vous pouvez être un sorcier ou une sorcière donc, de ces temps modernes pour pouvoir pimenter votre vie, pour pouvoir être un peu plus créatif et surtout solliciter les énergies de l'univers tout en cultivant son journal intérieur. Donc, soyez à l'écoute de vous. Mettez un peu de magie dans votre vie, lâchez prise, surtout qu'est-ce que vous devez lâcher prise. Donc, émotionnellement, on vous demande de mettre un peu de magie dans votre vie et de lâcher prise, vous détacher de tout ce qui peut vous retenir. Soyez un peu le magicien de votre vie, les amis. Et voyez, avec un état d'esprit de liberté, je prends mon envol. Donc, libérez-vous de tout ce qui peut vous retenir pour pouvoir mettre cette magie dans votre vie, pour pouvoir être libre et faire tout ce dont vous désirez. Donc, c'est pas trop mal hein, pour ce mois de juillet, mais cela dit, encore une fois, il va falloir que vous détachiez, vous laissez derrière vous quelque chose, hein, et que vous osez mettre cette magie dans votre vie, prendre des risques. Nous allons voir l'énergie, et nous l'avons là, l'énergie qui va vous accompagner. Et nous avons le valet d'épée. Avec ce valet d'épée, nous pouvons entendre que vous allez être amené, justement avec cette magie, à pouvoir avoir des nouvelles idées, à vouloir peut-être essayer quelque chose de nouveau, à vouloir peut-être tout simplement être un peu plus curieux, qu'est-ce qui peut se présenter à vous, qui est différent de ce que vous avez toujours vécu. Donc il y a vraiment cette notion, spirituellement, émotionnellement, de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. C'est un peu curieux pour vous, hein, parce que vous ne l'avez jamais vécu, parce que si vous arrivez à lâcher prise, ça va être très apaisant, ça va être magique. Désolée, mais c'est très bruyant. Donc, ouais, nous allons voir un peu. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de lâcher prise pour aller vers quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Donc, sortir des croyances limitantes, sortir de ce qui vous bloque et d'être le sorcier de votre vie, le magicien de votre vie. Aller vers quelque chose de différent, de nouveau. En tout cas, il y a quelque chose quand même qu'on dirait qui vous trotte. Nous allons voir le sentimental, donc couple ou même triangulaire, autre situation, célibataire, peu importe. Et puis là, nous verrons les relations générales qui peut quand même se rattacher au sentimental. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un 4 de bâton. Donc, vous avez envie de faire la fête. Vous avez envie d'être entouré de personnes bien. Vous avez envie d'avoir quelqu'un auprès de vous qui vous fasse sentir bien. Vous avez envie de célébrer peut-être une rencontre, quelque chose. Nous allons voir. Et voyez, nous avons l'as de feu. Nous sommes vraiment dans l'action, dans le changement, dans le mouvement, dans la vitesse. Donc là, il y a quelque chose de nouveau pour vous, les amis, qui va commencer bientôt. Hein, et c'est quelque chose que dans la relation se met en mouvement. Nous allons essayer d'en comprendre un peu plus. Et avec le 8 de denier, cette carte là, voilà, il y a une situation qui s'améliore. Donc si quelqu'un avait des situations sentimentales un peu conflictuelles en ce moment, on vous dit que la situation va s'améliorer parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. Mais c'est aussi parce que dans votre couple il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, donc il y a de l'amour. Donc c'est peut-être des conflits un peu, c'est un peu conflictuel pour X raisons, mais ça, vous allez faire en sorte que en mettant un peu de magie, voilà, de vivre quelque chose de différent, de mettre peut-être un peu de piment dans cette relation. Là, si on veut parler de nouvelles rencontres, on peut vous dire qu'éventuellement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Nous allons poser d'autres cartes dessus, mais là, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a des relations conflictuelles, qu'elles vont s'arranger.
En tout cas, pour certains, il y a un rêve qui se réalise, les amis. Donc, si vous désirez peut-être une rencontre ou quelque chose, il est fort possible que ça arrive parce que nous avons la réalisation d'un rêve. Pour d'autres, par contre, là où c'est conflictuel, on peut dire que justement, vous vivez des difficultés, qu'il va falloir se réveiller un peu pour pouvoir éventuellement mettre quelque chose de nouveau dans votre couple, et un peu de magie, et surtout, si vous êtes un peu coincé, excusez-moi, de vous libérer, voilà, pour ouvrir ses ailes et pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, éventuellement aussi faire quelque chose de nouveau avec votre autre. Pour certains, par contre, il y a la séparation. Il y a un éloignement, il y a de la distance pour certains couples. Mais pour certains, ça va quand même s'arranger. Après, nous ne vivons pas tous la même situation, forcément adaptée. Il y aura sûrement des couples où la situation ne pourra pas s'arranger, malheureusement, parce que ça ne peut pas... Désolée, les amis. Et pour certains, justement, on en parle. On en parle peut-être de cette séparation, on en parle peut-être de voir si on peut réparer quelque chose, on en parle pour voir si on fait juste un break, hein, qu'on s'éloigne un tout petit peu pour voir si on peut résoudre un problème. C'est pour ça que nous avons ce mouvement immédiat avec ces tasses de bâton, parce qu'il y a vraiment envie de quelque chose qui change et que vous avez peut-être besoin de prendre quelques distances. Nous allons voir un tout petit peu avec le relationnel. Avec le relationnel général, en tout cas, voilà, vous êtes ouvert. Vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez à des nouvelles relations. Donc ça, c'est très bien. Vous vous ouvrez. Pour d'autres, il y a vraiment ce 3 de coupe qui nous laisse penser, encore une fois, à des célébrations, donc à des rencontres, que ça se passe bien. Et nous avons la tempérance. Et il y a d'autres, en fait, qui sont en train d'essayer de trouver un équilibre dans une relation. Donc là, on peut parler de toute relation, on peut parler aussi de la relation elle-même. Hein. Donc pour certains, il y a vraiment beaucoup d'amour. Et dès là que je vous disais qu'il y a certaines personnes qui vont tout faire pour faire partir ces petites difficultés, s'il y en a. Mais pour d'autres, il n'y a pas forcément de difficultés. Hein. Adaptez vraiment à votre situation. Pour certains, on peut parler d'un voyage, un amoureux. Voilà, vous avez la réussite, vous allez y arriver les amis. Si vous voulez sauver un couple, si vous voulez sortir d'une situation qui ne vous convient plus, si vous avez envie de mettre de la magie dans votre couple, si vous avez envie d'une rencontre, vous allez y arriver. Et voilà, pour certains, il y a un changement. Et c'est même un bouleversement. Donc, un bouleversement là où il y a séparation, un bouleversement peut-être là où il y a quelqu'un qui entre dans votre vie, si ça fait un moment que vous étiez tout seul, si vous vous y désespérez un tout petit peu. Mais en tout cas, il y a un changement, il y a un bouleversement. Pour certains, ça peut être même une relation karmique. Ce n'est que la rue de la fortune, hein, le changement, hein, vous voyez, la rue de la fortune. Donc, vous avez gravi les étapes petit à petit et vous allez y arriver, les amis. Donc, il y a des rencontres, il y a des relations sentimentales qui vont s'apaiser. Pour les relations générales, il y a de l'amour, il y a du changement, c'est une réussite, c'est équilibré. Pour d'autres, il faut qu'ils trouvent cet équilibre, mais je pense que vous allez y arriver en y mettant un petit peu de piment dans votre relation. Donc, voilà, les amis, vraiment un cadre général et puis nous allons approfondir tout au long du mois avec d'autres tirages, donc pour ce qui est du relationnel sentimental. Nous allons voir maintenant un peu le travail. Nous allons voir le travail, les amis, les projets que vous pouvez avoir. Et là, nous allons voir les finances et le matériel. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un 10 d'épée. Si certains avaient quelques problèmes dans le travail, on dit qu'on va vers la fin des problèmes. Ok. Là, nous avons le 8 de coupe. Pour certains, par contre, probablement, si vous n'avez pas travaillé depuis un certain moment, vous commencez à être un peu à bout. Nous allons continuer pour voir. Oui, pour certains, il y a vraiment beaucoup de peur, d'indécision. Ça peut être lié avec quelqu'un en face de vous du signe de... Si votre employeur, par exemple, est du signe du poisson. Mais pour certains d'entre vous, la situation commence à être un peu difficile, en fait. J'ai ce sentiment-là. Mais on nous dit que les soucis vont s'arrêter. Vous allez vers la fin de quelque chose parce qu'il y a un changement. Donc, il y a un changement sur le travail, les amis. Nous essayons d'en comprendre un peu plus. Il y a un bouleversement pour certains. Donc, vous êtes pour me protéger, ça c'est vous. Et il y a la réussite. Donc certains, avec un changement, peut-être que s'il y avait un problème, si vous avez des doutes, la situation va s'arranger, il va y avoir peut-être un changement de statut aussi.
Voyez, il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a une main tendue. Donc pour certains, vous allez retrouver un job, les amis. Hein. Quelqu'un va vous tendre la main, ça sera même peut-être une surprise qui arrive à vous. Pour d'autres où il y a des difficultés, bah, il y a quelque chose qui va s'arranger, mais ça grâce aussi à vous que vous allez mettre un peu cette magie, que vous allez un peu, comment dire, avoir peut-être des nouvelles idées à proposer à votre employeur si ça se passe mal, pourquoi pas. Mais voilà. Pour d'autres, en fait, sous le travail, ça va très bien. Hein. Vous êtes vraiment reconnu, protégé, et ce travail peut-être que vous amène même vers une promotion. Nous continuons avec le matériel financier qui est quand même relié. Hein. Donc, certaines personnes, certains d'entre vous sont vraiment très ancrés, hein, très stables. Hein. Vous prenez des décisions fermement et froidement. De là que vous réussissez sur le travail, hein, que vous avez la reconnaissance et que probablement vous allez même décrocher une promotion. Nous avons aussi le jugement. Pour certains, avec ce jugement, il y a la notion de devoir annoncer quelque chose. Quelque chose qui prend fin. Peut-être que vous quittez un travail, peut-être que vous êtes licencié, peut-être que vous partez à la retraite, vous voyez. En tout cas, avec ce jugement, il y a un éveil, il y a une réussite pour quelque chose de mieux, les amis. Et là, nous avons le 10 de bâton. Donc, pour certains, vous allez vraiment... comment dire, pour certains c'est très lourd, je pense, au travail. Hein. De là peut-être cette décision, vous allez peut-être décider de mettre fin à un contrat, ouais, probablement. Nous avons le miroir magique qui peut annuler toutes les cartes négatives, mais en tout cas, encore une fois, c'est la protection, hein, c'est la réussite pour vous, les amis. Donc, même si vous quittez un travail, ça sera peut-être bénéfique pour vous, du moins émotionnellement. Pour certains, il y a un rêve qui va s'exaucer. Donc, de là que pour certains, il y a une promotion, voire vous retrouvez un travail. Pour d'autres, tout simplement, si vous désirez mettre fin à ce contrat, à ce quelque chose, vous y arriverez. Pour d'autres, on vous dit de sortir de cette illusion, de ce monde imaginaire. Après, je ne sais pas pourquoi, à vous de voir. Et pour d'autres encore, on peut nous parler d'être à l'écoute de vous pour avoir des signes probablement pendant que vous dormez. Mais le rêve, ça nous parle aussi d'espoir, de désir. Et cet espoir et ce désir pour retrouver un job ou pour que ça s'améliore, vous l'avez, hein, parce que vous avez le cadeau, le miroir magique, le miroir magnétique et le changement. Pour finir, nous avons... Oh mince, je l'avais déjà tourné. Voilà, le 10 de bâton. Ce 10 bâton où on nous parle de difficultés. De difficultés que vous rencontrez sur le travail et donc aussi matériellement. C'est pour les personnes qui ont un travail où probablement il y a de la jalousie des autres, où ça pose beaucoup de difficultés. Et là où je pense que certains vont couper, vont prendre une décision. Donc matériellement, financièrement, c'est pas trop mal, sauf pour quelqu'un d'où il va falloir faire un choix pour que la situation puisse s'améliorer. Et pour les autres, matériellement et financièrement, c'est quand même assez stable. Pour ceux qui vont retrouver un travail, la situation donc s'améliore. Et puis il y en a d'autres où il n'y a pas vraiment de soucis parce que vous êtes protégés de toute manière et que vous avez la réussite. Donc voilà les amis, en grosso modo, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet. Nous allons finir avec le message des fées. Ce message des fées nous dit... La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour exprimer en douceur les bienfaits de l'attente. De là qu'on vous dit aussi de vous libérer et d'essayer de trouver quelque chose de nouveau, d'avoir des nouvelles idées et de mettre un peu de magie dans votre vie. Donc, pour ceux qui veulent quitter un travail, c'est peut-être bénéfique pour vous, mais réfléchissez bien, soyez à l'écoute de vous et surtout, peut-être n'agissez pas tout de suite. Tout de suite, essayez de voir si vous pouvez mettre un peu cette magie pour changer quelque chose. Et si c'est pas possible, parce que forcément, les situations ne sont pas toutes les mêmes, vous saurez quoi faire. Donc voilà les amis, moi je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. On se retrouvera au cours du mois pour d'autres guidances où on en saura un peu plus. Là c'est un aperçu et je vous souhaite vraiment de passer un très joli mois de juillet, une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce et je vous remercie sincèrement. À très bientôt, bye bye.